Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va partir sur les 3 visions du Lenormand. Alors je vous mettrai en barre de description les différents Lenormand utilisés. On va regarder votre vision, celle de votre personne et la vision non subjective avec le 3e Lenormand. On commence tout de suite par vous. Donc les significateurs sont ceux-ci. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est juste qu'il nous faut des significateurs avec ce Lenormand. Ça ne vous cantonne pas hein, dans un chemin ou dans un autre. Allez. Pas dans une polarité, dans un sexe ou un autre. Donc, votre vision de cette relation. Alors, je le répète, hein, potentiellement, les choses peuvent être corroborées par votre autre et par le 3e tirage. C'est justement ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi ce que vous voyez peut être partagé, peut être différent de ce que pense votre autre et aussi d'un regard totalement extérieur et non impacté par l'affect. Allez, on a votre autre, on a le bateau, on a vous, on a le livre qui était à l'envers, ok, et on a le soleil. Bon, alors c'est intéressant parce que le bateau, il nous parle souvent d'éloignement. Mais là, en fait, ça rapproche votre autre de vous. Alors, peut-être que vous sentez qu'énergétiquement parlant, cette personne, elle se rapproche de vous ou qu'il y a quelque chose, une démarche qui est en train d'être faite, peut-être un déplacement, un voyage, d'accord, dans lequel vous vous retrouveriez potentiellement. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous regardez tous les deux, mais cette notion-là de peut-être d'éloignement géographique peut impacter la relation d'un côté ou d'un autre. Mais là, j'ai l'impression que c'est même potentiellement les deux. D'accord ? On a quoi? On a à côté de vous, on a le livre et on a le soleil. J'ai l'impression que il y a des choses qui n'ont pas été exprimées dans cette relation, mais des deux côtés. D'accord ? Potentiellement, cette personne, elle n'a pas fait le clair sur ses sentiments. En tout cas, elle vous l'a pas formulé. Elle vous a pas formulé tout ce qu'elle pensait, tout ce en quoi elle croyait, etc., etc. Mais vous aussi, il y a des choses que vous n'avez pas dit, que vous avez tues, que peut-être que vous avez gardé pour vous parce que vous ne vous sentiez pas aussi l'espace de le formuler. Hein, ça, c'est fort probable. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que vous avez l'impression qu'une fois que toutes ces choses seront dites, il y aura de la lumière qui sera faite sur la relation et elle pourra aller mieux. Donc là, je dirais que potentiellement, un des freins n'est pas que la distance, c'est principalement les choses qu'on se sent obligé de garder pour soi. Peut-être que cette personne, elle garde des choses pour elle parce que elle a des traumas ou pas l'habitude de parler des sentiments, etc., etc. Mais vous aussi, vous vous laissez peut-être pas suffisamment l'espace de dire ce que vous pensez, peut-être par peur de la brusquer, qu'elle partage jamais, etc., etc. Peut-être que vous prenez, peut-être, ça fait beaucoup de peut-être que vous prenez trop de gants pour ne pas la brusquer, mais finalement, c'est comme si vous preniez des gants pour cette personne, mais que pour vous, en fait, ça vous serrait le cœur dans un étau, où vous ne vous sentiez pas de la possibilité de dire les choses. Et si vous les disiez tous les deux, si ça se débloquait, etc., potentiellement, vous pensez que ça améliorerait la relation. Ok. Peut-être aussi que cette sensation de secret, de choses un peu dissimulées, a fait que maintenant, vos interactions, ou quand vous pensez à cette personne, c'est entaché par justement le secret, peut-être la duperie, mais je pense pas parce qu'on n'a pas quand même on n'a pas le renard. Ça a enlevé tout le côté, quand on était ensemble, on avait des moments un peu de grâce, un peu des moments agréables, etc. Vous voyez, perdre de vue
le bonheur, l'humour, les moments agréables, parce qu'il y a eu trop de choses non dites, enfin trop de non-dits, trop de zones d'ombre, de zones de flou. Ok, alors je remonte mes cartes, donc c'est normal si vous ne les voyez pas, ou pas bien, ou coupées. On va passer à la vision de cette personne. Qui, comme je le dis, peut corroborer totalement votre vision ou montrer quelque chose de totalement différent. C'est ça qui va être intéressant et encore plus après la troisième vision parce que soit elle corroborera votre façon de voir, soit celle de cette personne, soit aucune des deux et ça sera peut-être intéressant de voir comment, pas modifier votre pensée, mais comment aiguiller votre pensée vers un mieux-être. Ok, donc déjà, cette personne est exactement à la même place. Ah, ok, on a la toxicité. Bon, vous êtes plus éloigné de son prisme que du vôtre. Ok, bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle est tournée vers le passé, donc bon, logiquement, puisque c'est ce personnage-là, il regardera toujours vers la gauche, hein, si vous voulez. Mais s'il avait été là, il aurait regardé vers vous. Bon, c'est vous qui n'auriez pas regardé vers lui. Mais bon, on a... voilà. Bon. Bref. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui a beaucoup de regrets et qui a tendance à vivre un peu dans le passé. Donc, potentiellement, quelqu'un qui est nostalgique ou qui regrette les choses. Alors, les choses qui ne sont pas faites principalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quoi? On a le serpent qui est à côté de cette personne. Et alors, le serpent et le bouquet. C'est un peu comme si cette personne, elle se méfiait énormément. Elle se méfiait énormément de tout ce qui est un peu cadeau, tout ce qui est un peu trop beau pour être vrai. Comme si, quand on lui offrait un bouquet, il y avait un serpent qui était caché dans le bouquet. Vous voyez, c'est, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment très, très étrange parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment dans le « c'est trop beau pour être vrai », ça peut pas exister. Potentiellement, ça peut pas exister quelqu'un qui est dans le don, qui est dans la bienveillance, etc. Donc potentiellement, moi je dirais qu'on a quelqu'un qui se méfie des gens trop bien intentionnés. Bon, alors peut-être que c'est pas faux, mais en l'occurrence, il y a cette sensation de se méfier un peu de vous, comme si vous alliez lui préparer un stratagème très désagréable. Bon. Cependant, on voit quand même que vous êtes à côté du bouquet du cadeau. Donc, j'ai l'impression que cette personne, malgré elle, elle revient quand même à cette idée que vous êtes un cadeau dans sa vie, que vous êtes une personne qui lui fait du bien, mais c'est un peu, vous voyez, c'est... il y a anguille sous roche, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à côté de vous, on a la montagne. C'est comme si elle se disait, cette personne, que vous mettiez un obstacle à cette relation. Alors, soit parce que c'est nouveau et que vous mettez un obstacle maintenant parce que en fait vous en avez peut-être un peu marre de son comportement, de se méfier de vous, de se méfier de l'amour, de se méfier de tout ce qui peut arriver dans la vie. Soit c'est parce que vous voulez vous isoler d'une certaine manière. Alors c'est pas la tour, mais avec la montagne, on peut aussi avoir cette impression d'avoir besoin de prendre un peu du recul, mais de la hauteur de vue, si vous voulez, pour voir les choses sous un autre prisme. Peut-être même que vous vous mettez un peu en mode ermite, d'accord? Mais c'est pas pour vous isoler d'elle, c'est plutôt pour voir sous un autre prisme cette relation. Peut-être pourquoi aussi elle est tellement tournée vers le passé, pourquoi elle a tellement peur qu'il se cache quelque chose de terrible dans l'amour, dans le bien-être tout simplement, dans le bien-être ensemble. Bon, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez lui dire, qu'est-ce que vous pouvez lui dire et qu'est-ce qu'elle cache aussi. Bon. Alors, c'est intéressant parce que peut-être qu'on a aussi cette notion de... Alors, vous vous êtes mis en retrait
et que cette personne, elle devra venir vers vous si elle veut débloquer la situation. Alors, on aurait pu avoir le cavalier, mais j'ai l'impression que la situation, elle est très dense. Elle dure peut-être depuis un moment et justement, la mise en avant, la marche en avant, elle est forcément plus complexe, plus... elle demande plus de moyens, vous voyez. Elle demande pas juste un petit cheval, elle demande carrément un grand voilier et un bon 3 mâts, quoi. Bon, ok. Alors, je vais voir si je vais arriver à poser mes cartes. Ouais, vous allez les voir, je pense. Alors, avec notre troisième vision, donc une vision qui n'est pas concernée par votre affect, qu'est-ce qu'on a? Comment elle est la situation? Ok. Bon. Hop. Bon, déjà, cette personne n'est pas là. On a les oiseaux, on a les étoiles, on a vous, cette personne et la lettre. Bon, ok. Alors, bon, pour les personnes qui ressentent qu'il va y avoir potentiellement un échange ou quelque chose qui est en train de se passer énergétiquement parlant, visiblement, vous êtes dans le vrai parce qu'on a et les oiseaux et la lettre. Moi j'ai l'impression que là il va y avoir une conversation. Alors peut-être que vous allez tomber des nues parce que vous vous y attendez pas du tout et que cette personne peut-être qu'elle vous a pas parlé pendant très longtemps. Alors bien évidemment tirage général, c'est vraiment si vous ressentez qu'elle va vous parler que ce tirage est pour vous, hein. Bon, c'est intéressant parce qu'en fait là vous êtes collés plus que dans n'importe quel autre tirage et que chacun est en train de chercher le moyen de communication potentiellement qu'il voudrait dans la relation. On voit que cette personne, elle est plutôt tournée sur un message écrit. Donc, plutôt cette personne, elle serait plutôt sur le mail ou le SMS ou la lettre, plutôt que le téléphone, la visio, des choses ou les messages vocaux, hein, typiquement. Parce que potentiellement, ça l'aide, à structurer sa pensée. Vous, on voit que vous rêvez d'une conversation. Alors, ça peut être aussi une conversation de visu. Surtout si vous dites, cette personne, elle revient me voir. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on a l'étoile. Et moi, je le vois vraiment comme avec les sextants. Vous voyez, de pouvoir s'orienter quand on est en bateau. J'ai l'impression que là, il n'y a pas eu de conversation depuis longtemps, en tout cas pour des personnes qui sont concernées par ce tirage. Et vous adoreriez entendre sa voix et capter à son ton où cette personne en est pour venir vous voir. Comme si elle était perdue dans la nuit et qu'entendre vos deux voix, ça allait débloquer des choses. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, le moment est propice à la communication. Donc, est-ce que ça va arriver tout de suite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai questionnement sur... Il faudrait peut-être qu'on arrive à se parler, se recontacter, recréer, retisser ce lien. Parce que le lien, il est créé, je le ressens. Puis de toute façon, personne ne s'est oublié là-dedans. Mais, vous voyez, de le rendre plus dense, plus concret, plus dans la matière, je dirais. Bon, cette personne, vraiment, elle a très envie de vous écrire. Je pense qu'elle en a autant envie qu'elle en a peur, surtout que là, on voit qu'elle a peur des choses qui arrivent très vite. Et d'ailleurs, vous voyez, avec ce bouquet de fleurs, on a une petite carte. Comme si, par exemple, c'était quelqu'un qui vous envoyait des fleurs pour votre anniversaire et qui mettait une petite carte. Vous voyez, bon, je vous le souhaite, hein, ça doit être génial, mais je sais pas. On m'a déjà offert des fleurs. N'ayez pas pitié pour moi, mais, mais je veux dire que quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps vous envoie des fleurs, c'est... Voilà, bon bref. Bon bref. Donc, alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment cette sensation du fait que, effectivement, il y a un dialogue, un recontact qui s'initie, ou en tout cas qui est vraiment présent.
dans les énergies. Bon, je vais passer au petit conseil. Je vais redescendre ma ligne pour que vous la voyez. Sinon, il y a des gens qui vont pas être contents. Allez, alors, quel conseil pour vous concernant cette relation au moment où vous regardez ce tirage? Ok. Alors, on a le balai. Bon, alors le balai, là, alors je le vois vraiment comme ouste les pensées toxiques. Je pense que là, vraiment, peut-être que vous êtes saturé de pensées limitantes, aussi peut-être de souvenirs des mauvais moments, parce que, vous voyez, quand je vous dis qu'il reste des choses négatives et que ça fait partir aussi toute l'énergie de joie, d'humour, de complicité qu'on peut avoir quand on se parle tous les deux. Là, la sensation que j'ai, c'est un peu de dire aux pensées négatives, stop, vous dégagez, maintenant j'ai envie de me focaliser sur des choses agréables. En l'occurrence, si j'ai envie qu'on ait une discussion avec cette personne, potentiellement, c'est pas pour lui rebalancer tous les dossiers dans la figure. Et c'est pas pour me dire à moi que je suis coupable ou que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Donc là, c'est un peu faire le ménage dans vos pensées, dans celles qui vous font du mal et qui vous servent à rien, d'accord. Ça veut pas dire oublier, hein. On vous dit pas d'oublier, mais en tout cas, tout ce qui est pensée parasite, qui vous fait du mal, qui vous embarque dans du spleen, non. Voilà. Ok. Pour cette personne, même si cette personne ne regarde pas le tirage. Hein. Ok, bon. Bon, alors, cette personne, elle est invitée un peu à se reconnecter aussi à ses rêves. Alors, bon, on a quand même quelqu'un qui peut être nostalgique et qui peut vivre beaucoup dans ses rêves, mais je dirais, vous voyez, de voir les situations moins pires, entre guillemets, que ce qu'elles sont, avec peut-être plus de connexion à l'intuition et non pas aux peurs. D'accord. Et c'est intéressant parce que vous aviez le soleil, cette personne elle a la lune. Vous, vous êtes amené à ramener du bonheur, de la joie dans votre vie, et cette personne, elle est amenée à se connecter à son intuition et pas à ses peurs, à ses limitations, je dirais. Elle est amenée aussi à se connecter à ses émotions et à sa sensibilité. Vous voyez, typiquement, là, c'est se dire, pourquoi, alors que je suis heureuse avec cette personne, pourquoi est-ce que j'imagine que ça peut être que du vent, que de la fausseté, que de la manipulation? Vous voyez, si je me concentre vis-à-vis de mes sentiments, ben, je vais aller plus droit que si je me dis, mais non, mais de toute façon, je suis manipulée, ça peut pas être bien, etc., etc. Vous voyez? Donc là, connecter à ses rêves, à ses émotions et à tout ce qu'elle ressent pour vous, c'est en fait, c'est ça son sextant ou sa boussole, si vous voulez. Ok. Et pour votre couple, un conseil. Bon, c'est vous quand même hein, qui êtes bien dedans. Je dirais que là, le conseil, c'est effectivement de s'apporter de la joie et du bonheur. Ça permet aussi de décharger une certaine forme de pression et d'attente sur un lien, d'accord. Alors, je ne vais pas vous dire là de contacter cette personne ou de ne pas la contacter. Ça, vous ferez en votre âme et conscience. Mais comme je le dis tout le temps, si vous le faites, faites-le parce que vous en avez vraiment envie, parce que ça vous procure de la joie, d'accord? Mais ne le faites pas pour que cette personne ne vous oublie pas. Elle ne vous a pas oublié, cette personne. En tout cas, si ce tirage vous parle, bien évidemment. Hein. Mais pour moi, les coucou, ça va, suivi de rien à raconter, bah en fait, la personne répondra pas forcément parce qu'il n'y a pas de... c'est une peur qui parle, si vous voulez. C'est la peur que l'autre vous oublie. Là, très clairement, dans ce tirage-là, aucun des deux n'oublie l'autre. Et chacun a envie de parler à l'autre. Après, est-ce que ça va se faire? Ça, c'est une autre problématique. Mais
on voit que là dans l'énergie, c'est très vrombissant, je dirais. Alors peut-être parce que vous avez votre anniversaire, ou c'est l'anniversaire de cette personne, un anniversaire de rencontre, un événement spécial, ou quand vous êtes parti en vacances, ou quelque chose comme ça, qui fait que ça met un impact et une charge plutôt positive quand même, malgré tout, sur l'envie de communiquer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que raconter des choses agréables, partager des émotions agréables et avoir en soi des émotions agréables, bah, c'est toujours mieux que être en flip ou penser qu'on se fait manipuler, que l'amour c'est pas beau, etc., etc. Bon, voilà. Et ben écoutez, je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À tout de suite.